L'édito politique avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est la déflagration donc à droite avec l'accord annoncé entre LR et le RN, d'abord par Éric Ciotti et confirmé par Jordan Bardella. Il y a une forme de chaos à droite ce matin ou Oui, pas ? il y a un chaos de toute façon dans la vie politique française depuis dimanche soir. Elle a totalement changé hier, elle a totalement changé et pour longtemps. Et ça n'est pas si fréquent finalement, Patrick, de vivre un tel chamboulement. Pour la première fois, la droite a franchi le Rubicon en passant officiellement, publiquement, un accord électoral avec le Rassemblement national. Jordan Bardella annonçant même plusieurs dizaines de candidatures avec une étiquette RN-LR. C'est une rupture totale, on le sait, avec l'histoire de la droite contemporaine, de son chemin, de ce fameux cordon sanitaire qu'elle a maintenu au fil des années et des combats. Le plus symbolique étant, vous vous en souvenez certainement, Jacques Chirac qui intervient dans l'entre-deux-tours des régionales de 1998 pour dire aux élus de droite qui sont tentés à des alliances avec le FN de Jean-Marie Le Pen de ne pas le faire pour gagner des régions. Inutile de nous lancer ce matin, je le dis tout de suite, dans le débat stérile entre ceux qui considèrent que le RN n'est plus un parti d'extrême droite et ceux qui pensent absolument le contraire. Le fait est là, le RN n'est plus seul dans sa conquête du pouvoir, il a des alliés objectifs qui ne sont pas issus ni de l'extrême droite ni du souverainisme et il vise donc les 289 sièges pour avoir la majorité. Alors c'est difficile de jauger ce matin l'effet que provoquera cette alliance. Est-ce un répulsif pour l'électorat de droite? Est-ce une digue qui a réellement sauté et qui peut entraîner une réelle dynamique? Personne ne peut le dire au doigt mouillé. En tout cas, Éric Ciotti est fort du soutien des militants. Il n'est pas débarquable. Vous savez qu'il y aura un bureau national exceptionnel cet après-midi et que sur 61 députés, 50 ont rejeté cet accord, tout comme les sénateurs. Et mon petit doigt me dit, surtout Patrick, que l'on est précisément dans les manœuvres que détestent les Français. Voilà, il y a des manœuvres donc à droite, à gauche et au milieu, il y a Emmanuel Macron qui entre en campagne tout à l'heure, aujourd'hui à 11h. Oui, en fait, le chef de l'État a laissé tout le monde sortir du bois. Vous parliez de la gauche, il est persuadé d'abord que l'accord à gauche avec la figure repoussoire en nombre porté de Jean-Luc Mélenchon et les électeurs de Raphaël Glucksmann qui se sentiraient trahis d'un côté et l'alliance RN-LR de l'autre vont naturellement ramener les électeurs dans les filets de Renaissance. Ça, c'est le calcul d'Emmanuel Macron, toujours le même, je suis au milieu et maintenant en plus je suis le barrage contre Jean-Luc Mélenchon. Il se trompe évidemment ou fait semblant de le croire. À gauche, malgré le coup de gueule de Raphaël Glucksmann, dont les représentants sont quand même à la table des négociations aujourd'hui, malgré les dérapages antisionistes, antisémites, la violence des insoumis, eh bien l'électorat a un moteur beaucoup plus puissant que celui-là. Il veut absolument l'union contre le Rassemblement national. Ça, Emmanuel Macron en a profité 2 fois, donc il devrait savoir que ça fonctionne pas. Et puis à droite, eh bien, la porosité est telle dans certaines circonscriptions que quelles que soient les consignes des états-majors parisiens, l'électorat tranchera. L'électorat de droite, il ne cesse de dire une partie de cet électorat, eh bien, il faut faire l'union des droites. Voilà pourquoi moi je pense que la stratégie d'Emmanuel Macron est déjà un véritable échec. Merci Françoise Degois, vous revenez tout à l'heure en débat. Ce sera à 8h15 avec Elisabeth Lévy qui n'aura pas tout à fait le même discours que vous, ça j'en suis certain, dites-le franchement. Et puis l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin. Il en aura plusieurs, mais il aura d'abord Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national à 8h30. 7h47.